Today we're going to talk about comment apprendre l'anglais rapidement, facilement, le plus simplement possible. Il faut l'anglais, c'est obligatoire, donc on va parler de ça. Aujourd'hui, la vidéo va se décomposer en deux choses. La première, on va voir pourquoi c'est bien d'apprendre l'anglais, parce que souvent on veut apprendre l'anglais mais on n'a pas forcément les bonnes motivations derrière. Et la deuxième, comment on va apprendre l'anglais. Et j'ai mes petites méthodes à moi, je suis pas sûr que je vais réinventer l'eau chaude si tu veux, mais c'est comme ça que moi je l'ai fait pour aujourd'hui parler anglais couramment. C'est une question qu'on me pose souvent. Comment t'as appris l'anglais et tout, tu veux pas apprendre aux gens, dadadi dadada. Donc je vais vous dire comment on fait. Si t'es nouveau ici, moi c'est parfait. Si tu me suis en tant qu'artiste d'ailleurs, mes liens de musique sont en dessous. Et si tu me suis en tant qu'entrepreneur, Julien Gallois, c'est mon nom en fait, je m'appelle Julien. Après j'ai Parfait c'est mon nom d'artiste, mais Julien c'est mon nom. Tu m'appelles Julien, tu m'appelles Parfait, on s'en fout. Bref, c'est parti, let's go pour la vidéo. J'ai mes notes ici et on va pouvoir avancer là-dessus. Pourquoi apprendre l'anglais? Parce que souvent quand il y a des gens qui viennent me dire ouais mais tu vois moi faut que j'apprenne l'anglais mais j'ai la flemme. Ouais mais l'anglais tu comprends c'est difficile, donc j'ai la flemme encore une fois. Bref, toutes les raisons sont pas assez suffisantes pour qu'il n'y ait pas de flemme en fait. Parce que la flemme au final c'est juste une compensation du fait que la motivation soit pas assez importante. Donc la vraie raison pour laquelle j'ai appris l'anglais moi perso, bon non seulement déjà j'aime bien l'anglais, je trouve ça stylé, mais surtout si tu veux du bif, de l'argent, des thunes, des loves, des dineros, il te faut de l'anglais parce que tous les vrais trucs ils sont en anglais, les vrais bouquins ils sont en anglais, les vrais coachs ils sont anglophones, les vrais business ils sont anglophones, les gros trucs, les vrais trucs, ils sont en avance, t'as toutes les meilleures infos en anglais en fait. Et donc si tu sais pas l'anglais, tu passes à côté de plein d'opportunités de business, plein d'opportunités de gagner plus de sous, plein d'opportunités de partir plus en vacances, plein d'opportunités de vivre en fait, tu vois. Et ça c'est la vraie raison pour laquelle tu devrais apprendre l'anglais et pour laquelle tout le monde devrait savoir parler l'anglais parce que c'est super, méga important d'un point de vue thune, tout simplement. Si tu veux plus de thunes, il te faut l'anglais. Pour moi, c'est obligatoire, ok? Donc maintenant que tu sais ça et que tu as la vraie motivation, parce que tu veux plus de thunes, parce que tu veux, je sais pas, ton business, parce que tu veux toucher plus de gens, parce que tu veux apprendre des meilleurs, parce que tu veux vivre au top, maintenant, comment faire pour parler l'anglais? Là, c'est la partie un petit peu plus délicate parce que maintenant, il faut passer à l'action, mais c'est quand même plus simple que ce qu'on peut s'imaginer parce que déjà de 1 l'anglais c'est sûrement la langue la plus simple qui existe. D'un point de vue vocabulaire c'est grave facile, d'un point de vue conjugaison comparé à la France mais c'est genre n'importe quoi, c'est n'importe quoi, ok? Nous on a des AI, AIS, EZ, AIENT, ONS, ONT, blablabli blablabla. C'est pour ça que c'est très très rare les gens qui écrivent sans faute d'orthographe aucune en France, tu vois, parce que c'est compliqué. En anglais c'est super simple, donc ça c'est bien parce qu'à écrire c'est super simple aussi. À parler, ça va, on aura forcément un peu ton accent Frenchy, etc., surtout si tu ne travailles pas forcément beaucoup et tout, mais c'est pas la fin du monde parce que l'idée c'est déjà de pouvoir le comprendre en fait. Le parler c'est un autre délire, mais déjà le comprendre c'est la première étape parce que le parler vient de là. Et donc du coup, mes méthodes pour apprendre l'anglais, la façon la plus simple et la façon la plus rapide et la façon la plus efficace, de façon à ce que d'ici quelques mois à peine, tu puisses déjà parler anglais, tu puisses comprendre tout ce qu'on te raconte, etc., etc. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut être en immersion totale. A priori, ça veut dire cette vidéo, c'est que tu es dans un pays francophone. Donc autour de toi, les gens parlent pas anglais. La meilleure façon d'apprendre l'anglais, c'est de te foutre dans un pays anglophone, personne parle français, donc tu es obligé de te démerder. L'idée, c'est de recréer ça, mais ici. Ok, donc le premier moyen d'être en immersion totale, ça va être la musique. Tout ça, c'est la partie la plus simple, tout le monde écoute de la musique. Donc prends la musique que t'aimes. Prends de la musique en anglais évidemment, je parle pas de la musique francophone parce que du coup ça servirait à rien pour cet exercice. Mais la musique anglaise que t'aimes et essaie de comprendre toutes les paroles, va décrypter toutes les paroles, prends tes chansons préférées, va sur des sites, tu as des sites, tu peux avoir les paroles de la chanson et la traduction en français. Tu vas pouvoir voir, ok, qu'est-ce qu'il raconte ici. Plus t'en fais, plus les résultats seront rapides. Donc plein de chansons, tu les regardes, tu les traduis, tu essaies de comprendre, tu dissèques un petit peu tout ça, tu apprends le vocabulaire au fur et à mesure que tu le fais, ça va résoudre quoi? Ça va résoudre le problème du vocabulaire, ça va résoudre le problème de l'accent aussi, parce que du coup t'entends comme la personne le chante, ça va résoudre des problèmes d'expression aussi, parce que du coup... en général, il y a des expressions qu'ils utilisent, des expressions anglophones qu'on n'a pas forcément en France. Par exemple, l'expression du j'ai d'autres chats à fouetter, ok, en français. En anglais, c'est I got the fish to fry. Un truc comme ça, genre j'ai d'autres poissons à frire. C'est le genre de truc que tu vas apprendre quand tu vas le faire au fur et à mesure, tu vois. Genre là, c'est des poissons à frire, ici c'est des chats à fouetter. Et au final c'est la même chose, mais si tu devais traduire littéralement, tu comprendrais rien à ce qu'il veut dire parce que justement c'est une expression. Et donc du coup, le fait de comprendre les chansons, ça va te permettre aussi d'apprendre pas mal d'expressions qui du coup ensuite tu pourras trouver leur traduction en français, etc. Mais bon bref, première étape, la musique, illimitée. Tu y vas à fond, tu prends tes musiques préférées, tu les traduis. Évidemment dans les musiques, parfois volontairement ils vont faire des erreurs de conjugaison, etc. On s'en fout, c'est pas grave parce que de toutes les façons c'est comme ça qu'ils parlent. Là l'idée c'est pas de devenir un prof d'anglais, l'idée c'est de parler anglais, de comprendre l'anglais tel qu'ils le prononcent, tel qu'ils le parlent eux. Deuxièmement,
Les films c'est une bête d'idée, tu prends tes films préférés et tu les fous en version anglophone. Tu peux commencer avec les sous-titres français si tu veux, mais sois pas perdu dans les sous-titres à lire, ok, non, essaye concentre-toi sur la voix, concentre-toi sur les paroles, concentre-toi sur l'audio. Un film d'1 heure, ça te prendra une semaine à le voir, mais c'est pas grave, tu vois, genre vraiment pose chaque truc, essaye de comprendre. Ok, donc comment il a dit ça comme ça. Comment il a dit ça comme ça. Comment il a dit ça comme ça. Et c'est une bonne idée du coup, tes films préférés, genre un film que tu connais par cœur, d'abord avec les sous-titres en français, ensuite avec les sous-titres en anglais. Ok, donc ça t'apprend le vocabulaire encore plus, ça t'apprend l'accent aussi évidemment encore plus, et au fur et à mesure tu vas pouvoir carrément enlever les sous-titres et juste écouter le truc parce que tu sais exactement ce qu'il dit. Au fur et à mesure que tu vas t'y mettre, tu vas pouvoir vraiment entendre chaque mot qu'il prononce, parce que les prononciations vont être différentes entre chaque acteur, entre chaque accent, entre chaque ceci, entre chaque cela, mais au moins ton oreille va commencer à se faire à l'anglais, va commencer à entendre les mots, et à partir du moment où tu entends les mots, si tu as le vocabulaire, boum, terminé, tu vois. Donc c'est en gros une combinaison de j'entends les mots, je connais les mots, et donc du coup je sais ce qu'ils racontent. YouTube aussi évidemment, même si les sous-titres en général c'est des sous-titres automatiques, donc c'est pas top, tu vois, mais au moins sur YouTube, tu peux aussi avoir ça juste pour te faire à l'anglais en fait, même si tu comprends pas, juste au moins le fait d'être immergé dans l'anglais en fait. Tu t'en fous de comprendre ou pas comprendre, juste t'en écoutes tout le temps, ton oreille va s'y faire, et au fur et à mesure que ton vocabulaire va s'enrichir, comme je te disais, tu vas finir par comprendre en fait ce que tu écoutes. Et l'idée c'est que t'as plus besoin vraiment de comprendre les conjugaisons, t'as pas besoin de te prendre la tête à apprendre les verbes irréguliers, ce genre de trucs, tout ça on s'en tape en fait, parce que tu vas juste apprendre à parler en parlant en fait, pas en apprenant de la théorie, juste en pratiquant. Après, si tu veux mettre des mots sur ok, alors ça c'est du futur, ah ça c'est du passé, ah ça c'est de l'imparfait, ah ça c'est ceci, c'est cela, très bien, mais en soi on s'en tape, parle, et si t'es compris tant mieux, si t'entends ce qu'il te raconte encore mieux, tu vois, enfin c'est sûr, ouais, t'as compris, mais voilà, en gros c'est tout ce qui compte, vraiment. Un autre truc qui va être super cool aussi, ça va être justement de te servir des réseaux sociaux pour apprendre l'anglais, tu vois, parce que sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, tout ça, tu peux aller voir des gens que t'aimes bien, genre des stars américaines et anglophones et peu importe, tu vois. Et à l'intérieur de ces réseaux sociaux-là, il y a plein de gens qui commentent, et donc du coup tu peux répondre à leurs commentaires, commencer à engager un petit peu avec ces gens-là, tu vas commencer à pouvoir te faire des amis anglophones, et le fait de parler avec eux en anglais, et te forcer à parler avec eux en anglais, si tu veux, ça va encore une fois ancrer le truc, ancrer le vocabulaire. Si le mec il te dit un truc que tu comprends pas, tu peux lui dire aussi, ah mec, I don't understand, et les mecs ils seront contents de t'apprendre, parce que tu peux aussi trouver des gens qui disent, ok, tu y vas en mode, hey mec, tu parles anglais, je parle français, est-ce que ça te dit, genre tu m'apprends l'anglais, je t'apprends le français, donc du coup tu peux te retrouver comme ça avec quelques personnes avec lesquelles tu discutes et tu converses en anglais, d'autres en échange tu pourras converser en français avec eux, tu vois, etc. Genre je sais pas, vous pouvez vous faire des sessions, vous pouvez vous appeler, c'est encore mieux, ça si tu peux appeler quelqu'un et discuter avec lui, genre FaceTime ou quoi, tu vois, lui ou elle hein, d'ailleurs, FaceTime, etc., vous parlez un petit peu, franchement ça défonce parce que ça te permet encore une fois d'être dans le délire de l'immersion, l'immersion c'est super important. Et le dernier tip, ce qui est pour moi le plus gros, réfléchir en anglais, ok, réfléchir en anglais, tout ce que tu te dis dans ta tête, tu te parles tout le temps, dans ta tête ça à chaque fois que tu te parles, ou à chaque fois que tu dis quelque chose, ou à chaque fois que tu vas chercher, putain, merde, il est où mon téléphone? Comment je dirais ça en anglais? Where is my, comment on dit phone? Phone, téléphone, phone, where is my phone? Oh, where is my phone? Toutes tes idées, t'essaies de les traduire. Si t'arrives pas à les traduire, Google Traduction. Donc littéralement, c'est comme si tu étais dans un autre pays, parce que tout ce que tu écoutes c'est de l'anglais, tout ce que tu lis c'est de l'anglais, tout ce que tu fais c'est en anglais, même quand tu réfléchis en anglais, tout est en anglais. Comment tu veux pas progresser si c'est comme ça, tu vois? Et tu vas voir que d'ici 3 mois, je te garantis, tu comprends tout l'anglais que t'entends. Genre, c'est garanti, si t'es à ce point-là immergé dans le truc, t'as pas besoin de prendre des années pour apprendre une langue en fait, tu vois. Et ça c'est balèze, parce qu'à partir du moment où même quand tu comprends, t'as pas besoin de le parler, mais à partir du moment où tu le comprends, tu t'ouvres la porte à plein d'opportunités en business, plein d'opportunités dans ta vie tout simplement en fait. Et c'est pour ça que pour moi, l'anglais c'est super, méga, giga important. Donc voilà pour tous mes tips, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peace tout le monde, ciao.